Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sensible. Vous savez, en ce qui me concerne, que je ne parle que du principe premier des choses. Et c'est ce que je vais m'employer à faire dans cette partie introductive que je vais tout simplement nommer problématique de la christologie de Jésus. Problématique de la christologie de Jésus, c'est une thématique que je vais aborder en quelques épisodes. Je vais ici commencer par une question qui m'est souvent posée, que les gens se posent souvent. Et mon approche de cette question vue du point de vue métaphysique principiel sera complètement à l'inversus de ce que toutes les personnes entretiennent comme mythomanie dans leurs esprits. Vous allez constater à travers cette approche que les gens abusent de vous, que les gens se moquent de vous, parce que vous avez choisi la voie de la facilité, vous avez choisi la voie de l'ignorance, la voie de la bêtise, vous avez choisi tout simplement d'entretenir dans votre mental la vérité au lieu du symbolisme. En fait, pour ce côté, vous ne le comprendrez pas tout de suite, mais cela viendra au fur et à mesure lorsque vous accéderez au fait que il n'y a pas de vérité dans le mental et dans les créations mentales comme la matière physique et tout le reste. Il n'y a de vérité que dans l'esprit. Et lorsque vous allez faire la différence entre la vérité et la réalité, la vérité est produite par l'esprit et la réalité est produite par le mental. Tant que vous n'arriverez pas à faire cette différence, vous n'accéderez jamais à la véritable lumière de la connaissance. Maintenant, la question, elle est la suivante. Jésus est-il noir? Vous avez entendu, lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit, je vais parler de la problématique de la christologie Jésus. Et donc, Jésus est-il noir est la question que nous allons aborder aujourd'hui. Et donc, problématique de la christologie, il s'agira donc de se demander quelle est la valeur, non pas de la réponse à cette question, Jésus est-il noir? Est-il un noir? Est-il un kémite? Ce n'est pas ça la valeur la plus importante en réalité. La valeur la plus importante, c'est de savoir pourquoi une telle question. Est-ce qu'il vous est arrivé, et je m'adresse aux Africains noirs, est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question de la question? La question, Jésus est-il noir? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous demander pourquoi est-ce que on se pose la question de savoir si Jésus est-il un noir? J'insiste parce que vous n'avez pas idée dans ce nouvel ordre mondial du jeu qui est mis en place. Et ce jeu concerne tout simplement la manipulation des âmes. Et la manipulation des âmes se fait par l'information. L'information, c'est une semence qui vient former votre âme. C'est ça une information. Et donc, lorsque vous recevez une information et vous validez cette information, donc votre âme accepte et valide cette information, vous êtes pris depuis votre âme dans l'énergie de cette information et dans les créateurs, les inventeurs ou les manipulateurs de cette information. C'est ce qui fait que je ne m'accroche qu'aux principes premiers, parce que les principes premiers ne m'appartiennent pas. Les principes premiers ont toujours été, et par conséquent,
ne sont pas l'apanage de Hellman-sur-Godson. Seuls les principes premiers qui relèvent de la vérité libèrent l'homme. Alors, revenons donc à la question, Jésus est-il un noir? Non, c'est une question bête lorsque on voit cela au niveau des Africains. C'est une question idiote. C'est une question qu'on peut se permettre de poser, mais il faut se poser une autre question. Pourquoi se poser cette question? Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, analysez bien. Pourquoi est-ce que les gens ont permis cette question? Pourquoi les gens ont-ils inventé, créé cette question, spécialement pour les Africains noirs? Je ne pose pas cette question de savoir si Jésus est noir ou blanc. Et vous savez pourquoi? Cela ne m'intéresse absolument pas. Ça peut étonner plus d'un que je dise que Jésus est noir ou blanc ou chocolaté ou jaune, que cela ne m'intéresse pas. Je parlerai plus tard de l'existence ou non de Jésus. Mais ici, la question est précise, Jésus est-il noir? Cela ne m'intéresse pas. Parce que les gens ont mis en place ce système de pensée, cette questionologie, pour justement les personnes à identité fracturée, ceux qui souffrent de fractures identitaires, comme la plupart des Noirs, pour que ces derniers se disent, oui, Jésus est noir, et se projettent dans l'idée et dans l'identité de ce Jésus en se disant, oui, Jésus est forcément noir. Et ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens sur les réseaux sociaux de démanteler un certain nombre de concepts ou d'exposer un certain nombre de concepts en disant, oui, Jésus est noir, non, les gens ont menti, Jésus n'est pas blanc, et on fait des théories là-dessus pour prouver que Jésus est noir. En fait, c'est justement là le piège. Et vous n'avez pas compris que vous êtes piégé. Vous êtes piégé parce que c'est comme lancer un os à un chien, bien sûr. Après avoir attaché l'os à un fil très invisible et de tirer l'os pour que le chien vienne vers vous. C'est exactement ce qu'on vous fait. Parce que les personnes qui ont une identité, les personnes qui sont conscientes de leur identité, les personnes qui savent qui elles sont intrinsèquement, ne se préoccupent pas que ce soit la personne d'un Jésus, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, qui leur apporte une véracité à leur identité. Et c'est là le piège. Parce qu'on a comme l'impression que les Noirs, certains nègres, ne veulent se retrouver dans leur propre peau que suite à la confirmation qu'un certain sauveur serait également de leur peau. Et ils ne comprennent pas que c'est justement là le piège. Je vais vous dire une chose, quand vous marchez dans les principes premiers des choses, vous n'êtes pas intéressé de savoir si Jésus est noir. Si Jésus existe, qu'il soit noir ou pas, ne devrait pas être ce qui vous intéresse. Ce qui devrait vous intéresser, c'est que vous savez qui vous êtes. Et vous n'avez pas besoin d'un Jésus ou de qui que ce soit pour vous confirmer votre identité. C'est pour cette raison que je vous ai posé une question sur la question. Jésus est-il noir? Et je repose une question. Pourquoi se poser la question? Pourquoi un Africain noir devrait-il perdre son temps à se poser la question de savoir si Jésus est noir? À moins que cet Africain n'a rien à foutre de sa vie et qu'il a envie de se confirmer sa propre identité à travers une histoire d'un Jésus. Autrement, pourquoi cette question l'intéresserait? OK, analysons cela. Pourquoi cette question vous intéresse-t-elle en fait? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Admettons, vous avez votre identité, vous savez qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes et vous êtes éveillé à qui vous êtes. La question est la suivante.
En quoi Jésus est-il noir? Pourquoi cette question vous intéresse? Pour faire quoi? Est-ce qu'une identité reconnue, retrouvée, lorsqu'on est soi-même, est-ce qu'on a besoin de vouloir prouver aux autres ce que l'on est? À moins que soi-même, on n'est pas sûr d'être soi-même. Le papayer n'a pas besoin de prouver au manguier qu'il est papayer. À partir du moment où il sait ce qu'il sait qu'il est, il n'a pas besoin d'apporter la preuve à une autre personne, à moins que le papayer a un doute sur ce qu'il est lui-même. Alors, je voudrais vous poser une question. Avez-vous un doute sur votre identité? Avez-vous un doute sur ce que vous êtes intrinsèquement? Si vous l'ignorez, reconnaissez que vous l'ignorez. Et là, on pourrait comprendre que vous soyez intéressé par des schémas extérieurs qui vous apporteraient la conviction, la preuve et machin par d'autres personnes que vous êtes qui vous êtes. Mais en fait, est-ce que ce sont les autres qui doivent vous apporter la preuve que vous êtes qui vous êtes, ou bien vous êtes tout simplement qui vous êtes? Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il faut que vous reveniez à la raison. Il faut que vous sortiez de ce piège mental, de ces discours incongrus qui ont tendance à vous faire croire que vous êtes en train de chercher quelque chose sur la bonne voie. Et c'est là que je vous pose la question. La question de base est, Jésus est-il noir? D'accord, vous l'avez demandé. Maintenant, moi, je vous repose une question sur la question. Pourquoi cela vous intéresse-t-il de savoir que Jésus est noir? C'est tout simplement ma question. Oui, on veut prouver aux autres que vous n'êtes pas un gamin. Est-ce que vous comprenez ça? Vous n'êtes pas des enfants. Vous n'avez pas à prouver au Lecodem quoi que ce soit. Oui, on veut démontrer que et c'est nous qui sommes le premier peuple. Vous n'avez pas besoin de ça. Oui, on veut vraiment voir que c'est nous, les Noirs, qui détenons les connaissances premières. Vous n'avez pas besoin de ça. Oui, on veut prouver que, oui, effectivement, Jésus est noir. Pourquoi vous voulez le faire? Qu'est-ce que cela vous apporterait si, en fait, vous saviez déjà qui vous êtes? Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir? Vraiment, est-ce qu'il vous arrive de réfléchir? Ou bien, lorsque les gens vous proposent des choses, vous vous jetez dedans et vous dites oui, voilà, et vous vous bataillez pour ça, vous vous insultez pour ça. Redevenez intelligent. Je sais que ce que je dis ne va pas plaire à beaucoup de personnes, ni à des camitos nazis. Et vous connaissez ma réponse habituelle. On s'en fout. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'entretenir des illusions dans votre esprit. Ce qui m'intéresse, c'est de vous libérer des illusions. Parce qu'il n'y a rien de pire que lorsqu'une personne s'occupe des illusions. Jésus est-il noir? C'est une illusion dont vous n'avez pas besoin de vous occuper. Parce que vous n'avez pas besoin de lui, ni de ce qu'il est noir ou pas, pour être qui vous êtes. C'est l'élément le plus important. Vous sortez de vous pour chercher d'autres choses, pour prouver à vous-même. Mais c'est dingue. Est-ce que vous vous voyez agir? Est-ce que vous voyez réfléchir? Est-ce que vous voyez faire certaines choses que je trouve vraiment incongrues? Je ne vais pas entretenir des illusions pour vous faire plaisir. Les gens aiment ça. Les gens aiment les discours foireux dans lesquels on fait la glorification du peuple noir. Les gens adorent ça. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en mal d'être. Ils ont un mal d'être intérieur. Ils ne se sont pas encore retrouvés. Et donc, quand ils entendent ces chansonnettes, oui, c'est le peuple fort, machin et tout, et souvent avec beaucoup de violence, les gens aiment ça. Et les gens partagent ça. Et regardez les informations qui circulent la plupart du temps lorsqu'il s'agit de quelque chose concernant un noir. Vous allez voir, les noirs publient ça. Les noirs publient ça.
Oui, c'est nous qui avons fait. Si c'est nous, on ne demande pas si c'est nous qui avions fait ou qui avons fait. On demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant. Nos ancêtres ont fait ci, ce n'est pas le plus important. Parce que la seule preuve que nous avons à apporter que nos ancêtres ont fait ci, c'est de le faire maintenant. Mais pour le faire maintenant, nous avons besoin d'être nous. Et nous n'avons pas besoin de quelqu'un d'autre, de quelque Bible que ce soit, ou de quelque religion, ou de quelque, pour prouver que nous sommes nous. Je n'ai pas besoin de prouver que Bouddha est noir, ou que Bouddha n'est pas noir. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que c'est de ça que j'ai besoin pour me confirmer une identité? Donc, si tu comprends bien, j'ai besoin des histoires des autres que je dois prouver avant de retrouver mon histoire à moi. Où se trouve ma véritable histoire, en fait? Est-ce dans les histoires des autres que se trouve mon histoire, ou mon histoire se trouve à l'intérieur de moi et je dois savoir comment retrouver mon histoire et mon identité? Est-ce que l'identité n'est pas d'abord une fonction déclenchée dans le cultuel et dans un accord culturel? Il faut que vous posiez vraiment les bonnes questions. Et donc, si vous avez lu ce titre, Jésus est-il noir? Et vous dites, oui, Godson va nous dire que Jésus est noir, ou que peut-être pas, mais que c'est sûr, il va dire que Jésus est noir, alors vous êtes gouré. Parce que vous ne trouverez pas cette réponse ici. Parce qu'en fait, pour vous dire la vérité, ce n'est pas une réponse qui m'intéresse. Parce que cette réponse n'a rien à apporter à mon identité. Parce que mon identité, je l'ai toujours retrouvée. Je suis mon identité. Je suis moi. En tant que papaye ou en tant que papaye, je n'ai pas besoin de prouver à un manguier que je suis papaye ou que je suis de la papaye. Et si je suis une mangue, je n'ai pas besoin de prouver à un raisin que je suis une mangue. Je suis ce que je suis. Et je n'ai pas besoin de prouver que ceci. Mais depuis que vous voulez prouver, qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan identitaire? Est-ce que vous vous êtes éveillé pour autant? Est-ce que vous n'avez pas compris qu'en fait, l'éveil est une réalité intérieure? Ça doit partir d'un processus intérieur et d'un processus d'intériorisation pour aboutir à l'éveil de son identité. Et que cela n'a rien à voir à accumuler des preuves que la montagne est noire pour se prouver à soi-même qu'on est noir. Vous avez un mal identitaire, c'est ça? Vous vivez une fracture identitaire, vous êtes dans une psychose identitaire, vous êtes dans une ignorance identitaire. Bon, certainement, si c'est de ça que vous souffrez, c'est normal que cette forme de schizophrénie identitaire pourrait vous conduire justement, excusez, à rechercher des alliés pour pouvoir vous confirmer à vous-même que oui, vous avez une identité, c'est tant mieux. Hein, mais si vous vous retrouvez dans ça, bon, vivez votre poubelle. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est que je suis. Et je suis ce que je suis et je sais ce que je suis. Et je n'ai pas besoin que Jésus soit noir pour être ce que je suis. Il faut que vous arrêtiez cela. Il faut que vous compreniez qu'il y a un piège derrière cela. Et que ce piège, qui est une illusion, pour pouvoir et vous éloigner de qui vous êtes vraiment, ce piège, moi, je ne rentre pas dedans. Donc, si vous avez envie d'aller sur d'autres réseaux sociaux, d'aller sur d'autres chaînes YouTube pour aller crier, oui, Black Power, Jésus est noir. En fait, quand vous allez finir de dire ça, la question est, ensuite, votre identité se trouve où finalement? Vous voyez, vous ne voyez pas loin. Le principe premier, pour se reconnecter à son identité, n'a pas besoin de ça. Ni d'un Jésus, ni d'une Bible, ni de prouver que tel machin est noir. Non. Parce que nous étions qui nous étions et nous sommes qui nous sommes avant même que toutes ces choses n'existent. Nos ancêtres avaient-ils besoin de prouver qu'un certain Jésus serait noir avant d'être eux-mêmes ce qu'ils sont identitairement? Est-ce que l'identitaire a besoin ou l'identité a besoin de se prouver cela? Bon, alors, pourquoi cette quête de je veux savoir que Jésus est noir? Pourquoi vous faites ça? Posez-vous vraiment la question. Alors, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Arrêtez de penser que toutes les questions sont valables pour... Pourquoi? Pourquoi? Allez-y, pourquoi? Répondez pourquoi. Vous voulez clouer les becs aux autres? Pourquoi? C'est ça qui vous intéresse? Non, arrêtez de jouer aux enfants gâtés. D'accord? Et prenez-vous au sérieux. Est-ce que Jésus existe vraiment? Nous aborderons cette question dans
dans un autre chapitre, toujours de problématique de la christologie de Jésus. Je vous remercie. Et bon, je sais que vous ne l'aurez pas aimé, mais vous connaissez ma réponse. Et ma réponse déjà résonne dans votre tête.